On va rembobiner la vidéo et faire comme si le pantalon n'a jamais été posé sur le lit. Hey Auntie, bienvenue dans un Get Ready With Me. Je vous emmène avec moi direction l'église. Et aujourd'hui, on va choisir les tenues ensemble. Je vais aller sur un pantalon gris que j'ai pris à Zara. Et également de Zara, un col roulé marron. Les accessoires vont venir par la suite. Bijoux, bagues, boucle d'oreille, montre également, oui, parce que ma montre va me servir de navire lorsque je vais aller faire mes vadrouilles. Donc, direction la cuisine et là, je vais chauffer mon sucre, ma pâte pour pouvoir m'épiler aujourd'hui parce que j'ai décidé de m'épiler. Ça faisait quand même 3 semaines. Quand il s'agit de préchauffer ce truc-ci, je m'en vais toujours sur 1 minute à 600 watts. Je répète 1 minute 600 watts, mais je laisse poser parce qu'après le truc, il est brûlant. Si vous ne laissez pas poser, c'est l'hôpital qui va vous accueillir. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit Dans tous les cas, moi j'utilise la pâte de la marque Vite. Vous pouvez la trouver à Rossmann, à DM, à Müller, dans tous les drogueries en Allemagne, quoi. Franchement, cette pâte m'accompagne depuis près de 6 ans et elle ne me lâche pas. Je l'utilise au niveau du maillot. Oui, j'aime les douleurs. Appelez-moi Mazo, il n'y a pas de souci. Au niveau des aisselles, j'utilise aussi. Et au niveau du téton, oui, parce qu'il y a souvent certaines femmes qui ont les poils au niveau du téton et au niveau du pubis. Dans le ventre aussi, je l'utilise, j'enlève les poils. Mais les histoires de jambes, je ne fais pas avec la pâte. Je ne m'épile même pas déjà les jambes à la base. Donc, first thing first, je me brosse les dents. Je prends une pâte dentifrice franchement banale avec ma brosse électrique. Des fois, j'utilise la brosse normale et ne croyez pas que je vais juste faire genre. J'ai également la brosse normale au cas où parce que j'aime bien changer. Donc, cette fois-ci, je vais prendre la brosse électrique et parce que j'aime bien m'enjailler lorsque je suis sous la douche. Je vais chercher une musique religieuse bien coxée. Et je vous ai pas dit par rapport à la religion, votre go. Si je commence à parler là, ça va arriver dans les tomes 1, tome 2, tome 3. Bref, ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Ça sera une autre vidéo destinée à ça. Mais qu'à cela ne tienne, je vais aller sur une musique religieuse qui m'enjaille toujours, qui me met toujours de bonne humeur. Et vu que je suis en direction de partance à l'église, ça va trop bien, quoi. Donc, on commence à se brosser les dents. Et je ne sais même pas si vous avez remarqué, mais votre go porte les faux cils. Et quand je dis porter les faux cils, je dors avec les faux cils et je les enlève après 2 semaines, 3 semaines d'après la tenue des faux cils, quoi. Et c'est un struggle à chaque fois pour moi de me laver le visage. C'est difficile. Mais, nyanga don't di hot. Vous n'avez pas me demandé d'enlever les faux cils pour pouvoir laver mon visage. Non. J'ai trouvé ma tactique pour laver mon visage et garder mes faux cils sur mes yeux. Ça me plaît comme ça, la vie. On ne peut pas avoir tout dans la vie. On fait un peu. Donc, j'essaie de laver mon visage du mieux que je peux. Ensuite, on va hydrater. Avant l'hydratation, j'ai oublié de vous dire que lorsque tu portes les faux cils et que tu décides de dormir avec, il y a toujours les petits cacas des yeux là qui se collent au travers de tes faux cils. Et là, c'est la partie que j'aime le plus parce que quand c'est comme ça, je prends la brosse qui me sert souvent de brosser mes sourcils avant de me maquiller. Je trempe un peu ça dans l'eau et c'est avec ça que je vais essayer de balayer mes faux cils, quoi. Et ça enlève vraiment bien tous les cacas des yeux qui peuvent s'accumuler durant la nuit. Je brosse ça bien, je nettoie, j'essuie, je rebrosse, je nettoie, j'essuie. Un peu comme les soins des yeux, quoi. Mais à la seule différence que ce sont mes faux cils. Je ne peux pas frotter mes yeux. C'est que ça sera encore un autre travail que je vais faire, de me comprendre et de me prendre comme une petite sœur, je vous en prie. Bref, je fais ce mouvement-là pendant plusieurs séquences jusqu'à ce que je me rende compte que mes faux cils sont propres et ensuite j'hydrate mon visage. Voilà. On va pas oublier qu'on a laissé un produit poser on va pas oublier. Donc de temps en temps, je vais checker si la consistance du sucre est déjà bien, si ça chauffe moins, si ça peut passer à la température de mes aisselles, si ça ne peut pas l'envoyer à l'hôpital. Et pour l'hydratation, je m'en vais sur 2 produits. Un produit que j'ai acheté sur Amazon, c'est un sérum à base, je crois, de vitamine C, si je ne me trompe pas. Bref, je vais vous mettre la photo là. Et après, je mets ma crème solaire. Cette crème solaire vient de la marque Eucerin et ça a un SPF 50. Donc franchement, il est trop bien. Et ne mettez pas votre crème solaire lorsque vous voyez seulement les rayons de soleil dehors. Ça ne se fait pas. Mettez chaque jour. Je parle comme ça, des fois j'ai un fait peur. Mais qu'à cela ne tienne, je t'implore de l'utiliser chaque jour. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse soleil dehors. Voilà, la publicité est bien passée. Donc je vais appliquer déjà sur 2 doigts, tout le long des 2 doigts et ensuite je vais tapoter sur mon visage. Bon, on va passer à l'épilation.
obligée de faire un petit striptease devant vous. Heureusement qu'il n'y a pas le miroir, c'est que c'est tout mon corps qui est versé comme ça sur Google. Pour l'épilation, je m'assure à ce que je n'ai pas d'habit sur moi parce que comme je vous ai montré, je le fais avec le sucre et le sucre, lorsque ça tombe ou bien lorsque ça colle sur une partie de ton corps, c'est gluant, c'est bizarre, ça, c'est dégoûtant quoi, j'aime pas ça. Je vous montre un peu l'état de mes aisselles avant l'épilation. J'ai essayé toutes sortes de méthodes d'épiler au niveau de mes aisselles et du maillot et je me suis rendu compte que depuis que j'utilise la cire à épiler, ça fait peut-être 6 ans, 7 ans, j'ai remarqué que je n'ai pas les aisselles noires. Mes aisselles ont la même couleur que tout mon corps et le poil repousse après 2 à 3 semaines. Donc franchement, c'est génial. Et en plus de cela, mon poil repousse d'une manière plus fine que lorsque je m'épile avec le rasoir. Bon, laissez-moi aller m'épiler, ça sera douloureux, je vais crier ma mère. Mais bon, regardez le résultat. Franchement, je suis in love. C'est trop beau quoi. C'est trop beau. Me voici donc pour 2 semaines free. J'ai ma paix. Un instant où je vais pas passer mon temps à regarder mes aisselles, où je n'aurai pas d'odeur vraiment nauséabonde. Franchement, le truc, il est bien lisse. Il a enlevé pas totalement les poils. Il y a 2-3 poils têtus qui ont résisté. Mais bon, à la base, j'utilise toujours 3 patches comme je vous montre ici en vidéo. Et avec ces 3 patches, j'arrive à enlever tous les poils sur les 2 aisselles, mais pas sur le maillot. Si tu es maman et que tu me dis que tu n'arrives pas à te piler avec la scie, je me demande comment est-ce que tes enfants sont sortis quoi. Parce que entre nous, la douleur de la scie comparée à la douleur de l'accouchement, c'est rien. Mais c'est rien, c'est un petit picotement comme ça, c'est rien. On n'a qu'à se respecter. Moi, particulièrement, le problème que j'ai avec la cire à épiler, surtout la cire au sucre, c'est que lorsque je l'utilise, je dois aller sous la douche. C'est pas que je vais prendre un torchon, essayer de mouiller, chauffer, essuyer et puis faire ma vie. Non, je dois entrer sous la douche parce qu'il y aura toujours quelque part sur mon corps un sucre qui est tombé et que j'ai pas fait attention. Et après, je vais me rendre compte et ça va m'énerver, ça va me gâcher la journée. Donc je tombe sous la douche mais directement et je m'assure à avoir l'eau bien chaude. De là, je vais essayer de me frotter toujours en suivant mes musiques religieuses. C'est très important. Donc la douche qui était censée faire 10 minutes va faire en mon sens 20 minutes. Bon, parce que je viens de m'épiler et parce que c'est une étape que je ne fais pas chaque fois, je vais me gommer et pour l'occasion, je vais utiliser mon gommage favori. Mais franchement, j'ai tapoté beaucoup de gommages depuis que je suis née et mon favori, c'est celui de la marque Tree Hut, le Coco Colada. Franchement, déjà, tous les produits de la marque Tree Hut en gommage sont trop bien. Je mets ma main à brûler. J'ai pris ces produits sur Amazon. C'est vrai que le prix ne dit pas son nom, mais le grain de gommage. Mais franchement, je vais prendre le gommage, je vais appliquer sur tout mon corps. Je vais appliquer également sur les endroits qui ont tendance à noircir, comme les aisselles. Je vais passer sur les coudes. Je vais appliquer sur la fin des cuisses, genoux, je vais appliquer en bas des fesses, je vais appliquer au niveau des fesses également. Ça te gomme d'une certaine façon lorsque tu sors de la douche. C'est clair que tu n'as pas cet effet très lissant parce que moi, j'aime pas les gommages qui ont les effets très lissants où tu vas passer ta main, ça va glisser. J'aime pas trop. J'aime être à moitié mi-lissant. Après 3 à 5 minutes de gommage, je vais tout rincer et je vais sortir de la douche. Avec le Nivea Body Lotion Repair and Care, franchement, je ne peux pas faire un faux pas. Hey, bim, j'ai dit ça comme si je faisais la publicité. Si tu as la peau sèche, mais la peau sèche qui est en train de tendre vers l'irritation, là, le genre, tu sors souvent de la douche et puis ton corps commence à te piquer. Ça commence toujours par les petits picotements. Après, tu te retrouves en train de prendre la brosse de sanglier, te frotter le corps avec. Si tu as ce genre de corps, maman, bienvenue dans la réunion. Voilà ta chaise, assieds-toi. Moi, c'est le corps que j'ai. Et depuis que j'utilise ce produit, c'est pour les peaux extrêmement sèches qui ont tendance à gratter. Je ne prends plus ça sur Amazon. Rossmann en a. Donc, je prends comme ça 2 à 3. Je mets à la maison parce que Monsieur Pimp, comme on s'est rencontrés là, c'est comme ça qu'on avait la même peau. Donc du coup, ça m'aide et du coup, ça l'aide aussi. Et en passant aussi, j'utilise les mêmes produits chez mes enfants et ça les aide. S'il y a une partie du corps de quelqu'un qui souffre cette année comme ça là, c'est mon corps, surtout mes yeux. Et sur les petits yeux là, à lui seul, il y a les fossiles. À lui seul, il y a les lentilles. Venez alors voir comment je mets mes lentilles comme une professionnelle. Oui, on n'a qu'à se respecter. Ça fait 6 mois que je porte les lentilles et vous croyez que je devais mettre mes lentilles comme quelqu'un qui venait de voir encore les lentilles pour la première fois. Non, je me suis développée, on grandit, on n'a qu'à se respecter. Donc me voici, un œil, tac, premier essai ça a donné. L'autre œil, tac, deuxième essai ça a donné. Avant,
Si je ne fouillais pas mon œil jusqu'à ce que je retrouvais mon petit doigt comme ça derrière ma tête, ça ne pouvait pas me laisser. J'ai struggle pour mettre les trucs là. Wow, maman, les porteuses de lentilles, chapeau à vous. Je struggle. Il y avait des jours où je quittais, mon œil était rouge comme ça. À un moment, je jette et dis que ce sont les lentilles de quoi? Pardon, je pas dormi. Maintenant, tac, un essai, un but. Un essai, un but. Pardon, on a quand même respecté. Donnez-moi mes fleurs. Tu as bien vu, je mets les chaînes au ventre. Oui, et ça depuis long time. Ouais, on va passer à la partie outfit et je vais essayer de m'habiller. Je mets d'abord un collant à l'intérieur parce que le froid qui fait dehors là, ce n'est pas la direction de l'hôpital que ça va me trouver. Donc, je mets mon collant, je mets mon pantalon que je vous ai présenté en tout début de vidéo et regardez comment ça me snatch. Perdre le poids, c'est doux, hein, je vous assure. C'est doux. Regardez comment ça me prend bien. Ma mère m'a toujours dit que quand on met l'habit au mauvais côté sans savoir, c'est que tu vas recevoir l'argent. Je vous en prie, venez me donner, in the name of Jesus, pardon, j'en ai besoin. Bref, je vais essayer de me parfumer un petit déo là et je vais prendre celui-ci de la marque Sol de Janeiro. J'ai oublié un peu le goût, hein. Bref, vous allez prendre ça comme c'est là. Et ensuite, je vais prendre mon col roulé marron de chez Zara que je vais enfiler. J'ai d'abord voulu mettre ça au-dessus du pantalon. Après, je me suis dit, le look, c'est pas trop beau. Ça ne donne pas ce truc, quoi. Il y a un truc qui manque. Et après, j'ai enfilé. Lorsque j'ai enfilé, je me suis rendu compte qu'en fait, le truc là qui manquait, c'était seulement l'enfilage. Ouais. L'enfilage là, souvent, ça donne des... Bon, on passe aux accessoires. Et je vais mettre les boucles d'oreilles que j'avais pris sur Amazon l'année passée. Au moment où ça faisait encore hype sur les réseaux sociaux, j'avais pris comme ça en argent et j'ai pris en or. Mais pour essayer de diversifier, je vais mettre l'argent. Je fixe les deux boucles d'oreilles et ensuite, j'hydrate mes lèvres parce que je me suis rendu compte que lorsque je portais mes boucles d'oreilles, le reflet de mon téléphone m'a montré des lèvres gercées. Donc, je vais hydrater mes lèvres et ensuite, je vais changer la direction de la caméra pour mettre mes bijoux. Le premier bijou que je vais mettre, c'est le collier. Ce collier, je crois que je l'ai pris sur le site Paul Valentine. J'aime bien porter le mélange or-argent. Je sais pas pour vous, mais j'adore quoi. Surtout avec mes bagues qui sont or-argent et les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles sont... Ces boucles d'oreilles, franchement, c'est... It's giving rich. Anti. Maintenant pour les bagues, je vais aller sur des bagues un peu fancy. Ces bagues, je les ai pris sur le site Purelay et oui, il y avait des réductions et j'ai profité. Donc je vais essayer déjà de voir sur quel doigt je peux mettre les bagues. Je vais aller sur quelque chose de filigrane pour la main où il y a déjà ma bague et sur quelque chose d'un peu plus pepsi, un peu plus flashy sur la main où il n'y a pas de bague. Donc regardez le rendu. En temps normal, je devais être mannequin des doigts. On m'a déjà dit ça, c'est pas moi qui dis. On m'a déjà dit ça plusieurs fois que j'ai des très très belles mains. Donc, franchement, je dois y réfléchir. Même comme avec la vieillesse là, mes doigts ne sont plus trop ça comme avant. Mais bon, je trouve le rendu trop beau. Tous les accessoires, franchement, ça passe. Et bon, on passe au maquillage. Me voici encore dans ma salle de bain. Regarde bien ce visage. La transformation, ça va te choquer avec très peu de produits. On va commencer avec un produit de la marque Charlotte Tilbury. C'est une crème que vous allez appliquer avant d'appliquer le maquillage. Lorsque vous savez que vous allez appliquer votre crème solaire, votre crème hydratante, comme vous m'avez vu faire avant, vous voyez, non? Donc, étape par étape, suis bien. J'applique ma crème. Ensuite, je l'étale par petits points au niveau de mon front, les joues, le menton. Vous étalez bien. Prenez votre temps. Le maquillage, franchement, c'est thérapeutique. Vous devez profiter de chaque instant que vous allez utiliser pour travailler sur votre peau. Vous avez donné à votre main et à la technique que vous allez utiliser dans toute application d'un produit sur votre peau de l'amour. C'est important. Vous voyez le crayon que je vous ai présenté au début pour faire mes fausses aiguilles, je le reprends. Et c'est avec ça que je vais utiliser pour tracer mes sourcils. Parce que oui, c'est un crayon qui vient avec deux bouts. Un bout pour brosser et un bout pour remplir les sourcils. Donc, je remplis bien mes sourcils. Comme je vous ai dit, je prends mon temps. J'essaie de bien remplir trait par trait pour avoir un rendu franchement naturel. Hein. Un truc qui va me donner un peu de la définition. Parce que sachez que lorsque tu réussis pas tes sourcils, franchement, tu as gâté au moins 50% de ton maquillage. Je te dis comme ça là, doucement, pour pas que les gens comprennent. Donc,
si tu veux t'appliquer dans le maquillage, commence d'abord par les sourcils. Parce que quand on te regarde là, c'est l'œil qui regarde et l'œil est composé des cils et des sourcils. Moi, mes cils sont déjà faits, j'ai mes faux cils. Donc je prends le temps, je remplis bien mes sourcils. Donc, c'est ce que je fais. Ensuite, je brosse pour essayer d'avoir un peu la définition. Avec mon concealer de la marque Born This Way et un pinceau plat, je vais essayer de retracer tous les deux sourcils. Et franchement, pour vous, c'est peut-être anodin le fait de me placer comme ça et de tracer mes sourcils. Mais pour moi, c'est un miracle. Depuis que je mets les lentilles de contact, c'est toujours pour moi... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il n'y a que les gens qui portent les lunettes qui vont me comprendre. C'est tellement plaisant, c'est tellement satisfaisant pour moi de pouvoir me tracer les sourcils sans ne pas avoir à prendre ma paire de lunettes pour voir si le trait est bien tracé, pour vérifier, pour checker si mes yeux étaient bien cadrés, si je n'ai pas fait un trait un peu hors sujet. Vous voyez, je vois tout ce que je fais, je vois tout le tracé, je vois toute partie de crayon qui déborde de mes sourcils et pour moi, franchement, c'est un privilège. Chaque fois que je me maquille, je profite de ce moment à fond parce qu'avec les lunettes, je ne pouvais pas me maquiller sans que les lunettes ne soient sur une autre main. De temps en temps, remettre les lunettes, checker, enlever, tracer, remettre les lunettes, checker, enlever, tracer parce que votre go ne voit pas. Donc, je profite de ce moment. Je trace mes sourcils et ensuite, je les estompe un peu pour avoir un rendu naturel. C'est très important. Quand ce n'est pas une occasion de mariage ou encore de grande cérémonie ou encore de sortie avec Monsieur Pimp, moi, je prends toujours mon concealer avec une seule teinte en dessous de ma carnation. Comme vous voyez là. Franchement, je trouve que ça fait un rendu naturel. Lorsque j'ai envie d'aller sur un ton un peu plus clair, soit j'utilise un concealer clair ou bien je vais utiliser un setting powder qui sera légèrement plus clair que la normale. Je n'étale pas le concealer maintenant parce que j'aime bien l'effet un peu plus pâteux du produit. C'est lorsque je sens que c'est un peu plus pâteux que je vais étaler. Mais pour l'instant, pour rendre le truc pâteux, afin que ça devienne un peu pâteux, je vais laisser sécher un peu à l'air libre. Et en attendant, je vais appliquer ma poudre. Et cette poudre, c'est celle de chez Charlotte Tilbury. Franchement, elle passe parfaitement avec ma carnation. Plus je vais appliquer le produit, plus vous verrez tout au long de la vidéo comment mon teint commence déjà à s'uniformiser. Ça me donne un air de, tu vois, un air de youtubeuse, mais qui n'est pas youtubeuse, qui manque trop l'école. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour la poudre, regarde bien mon geste. Je n'étale pas la matière, je tapote la matière dans ma peau. Je laisse entrer la matière en tapotant le pinceau. Après ça, je prends mon contour de la marque Fenty. Franchement, le truc est tellement creusé que je me demande quand est-ce que ça va finir, quoi. Je l'utilise il y a depuis des années. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, ne pensez pas que vous allez trouver les nouveaux produits Je ne suis pas la meuf qui va t'envoyer à acheter des tonnes de produits high-end, vraiment à la hype de TikTok. Non, non, moi je suis encore sur mes basiques. Donc, on continue avec la vidéo. Pour le contour, je vais appliquer la poudre au-dessus du creux de mes joues pour me faire un effet bronzé, mais pas contouré. Voilà. J'utilise la poudre contour, mais pour un effet bronzé. Ça, c'est le bon français. Donc, je vais appliquer ça légèrement au-dessus de mon creux de joue. Je vais monter au niveau de mes tempes, mon front et également sur mon jawline, la mâchoire en bas, quoi. Donc, vous voyez, trust the process, vous allez voir, je vais ressembler à une pépite après. Qui a dit qu'on utilisait la Beauty Blender pour étaler le concealer? Non, moi, j'utilise cette houppette. Normalement, la plupart des gens l'utilisent pour appliquer la poudre de concealer, mais moi, je l'utilise pour étaler la matière du concealer sous l'œil. Et franchement, depuis que je le fais, le rendu est nettement mieux, mais trop mieux, quoi. Donc, avec la houppette, je vais tapoter l'œil gauche, l'œil droit. Lorsque la matière est bien étalée, je reprends une autre houppette, pas la même houppette que j'ai étalé mon concealer, mais une autre houppette qui est dédiée à la poudre. Et pour l'application de ma poudre, je vais utiliser un produit, pas de setting powder. Non, je vais vous étonner. Parce que au lieu d'utiliser la setting powder de Huda Beauty, comme je vois souvent sur les réseaux sociaux, moi, je vais utiliser plutôt ma poudre libre du visage, celle de Laura Mercier. Je me répète, j'ai dit, avec la houppette, je frotte la matière, je frotte la poudre. Vu que c'est pas une poudre libre, c'est une poudre compacte, je vais frotter avec la houppette. Je tapote sur le dos de ma main pour enlever l'excédent de poudre. Ensuite, je viens étaler sous mon œil. Tu as compris, oh?
Tu n'as pas compris. On avance. Avec la même poudre contour que j'ai utilisée pour définir mon visage, pour ne pas dire pour bronzer mon visage, je vais utiliser la même poudre, mais un pinceau différent pour essayer de donner un peu de la structure à mon gros nez épaté-ci, quoi. Donc, après plusieurs mouvements, ça va dépendre de vous. Si vous voulez vraiment trop affiner le nez, vous allez doser avec la matière. Mais vu que je m'en vais dans un endroit où j'ai pas envie d'éveiller les regards, je m'en vais sur quelque chose de, vous voyez, d'un peu simple, un peu discret, pas trop flashy. On va aller sur quelque chose de basique. On va pas faire genre, mais moi j'aime beaucoup le blush. Et quand il s'agit du blush, je ne fais même pas le genre comme si je serais un peu chiche avec. Non, je vais aller sur 2 tons. Déjà, c'est la marque Essence. Et vous savez que la marque Essence, lorsqu'ils sortent des produits, la pigmentation est... Eh, Seigneur, la pigmentation est... Le premier ton, c'est un ton pêche. Et le deuxième ton, c'est un ton, on va dire, fuchsia, rose, pink. Prenez ça comme vous voulez. Mais je commence d'abord avec le rose pink. Et je vais déposer sur la partie inférieure de ma joue. Ouais, je vais appliquer et je vais doser. Comme j'ai dit, je ne suis pas chiche lorsqu'il s'agit de concealer. Et ensuite, sur la partie extérieure de mes joues, je vais appliquer le ton pêche. Et après, je vais effectuer la magie en mélangeant les 2 couleurs. Le résultat est exceptionnel. Une fois que je vais mélanger les 2 couleurs, c'est maintenant d'après vous ou encore je vais dire d'après l'occasion. Je me suis rendu compte que j'avais un peu dosé et avec mon pinceau que j'ai appliqué la poudre avec, j'essaie de retoucher, de tapoter un peu la matière. Vous savez, c'est thérapeutique. On fait les expérimentations sur son visage, ça fait du bien. Mais à la fin des fins, il faut que ça donne. And it's giving. C'est l'essentiel. Meilleur mascara de tous les temps dans les drogueries en Allemagne. Essence. Oui, Essence et Catrice. Mais cette fois-ci, je vais aller sur du Essence. Et je sais, je mets les faux cils. Mais rien ne m'énerve quand une fille qui met les faux cils n'applique pas le mascara en dessous des cils. Ça m'énerve. Donc, je ne sors pas de la maison, bien que j'ai des faux cils, sans mettre le mascara en bas. Surtout lorsque je suis maquillée. Je précise bien. Donc, on va faire ça. Et après, on va appliquer un setting spray sur tout le visage. Je vais utiliser toujours de la marque Charlotte Tilbury, son setting spray qui est vraiment très très pépite. Je recommande les yeux fermés et franchement, je suis jamais déçue. Maintenant, il manque quoi sur mon visage? C'est les lèvres. Les lèvres. Et depuis 3 semaines, si tu me suis sur Instagram, tu sais que voilà mon combo préféré. J'ai déjà montré en story. C'est toujours de la marque Essence. Franchement, c'est la publicité gratuite. Toujours de la marque Essence. Je vais prendre le crayon contour marron qui passe bien avec les filles de carnation un peu noir, chocolat. Et ensuite, pour aller sur du simple, comme je vous ai dit, basique, je vais appliquer mon lip gloss de la marque Essence qui donne un effet bonbon, rose, brillant, très très subtil. Je trouve ça très beau, quoi. Donc, attendez, je vous fais voir le résultat final. Il est l'heure de me mettre en retour. Donc, vu que je me suis déjà habillée, il manque une seule chose. Mettre mon manteau, prendre mon sac et porter mes chaussures. C'est au moment où je décide que je vais vous filmer comment je suis en train de porter mes chaussures que mon dernier trouve l'intelligence de venir pointer sa tronche, ses narines devant ma caméra. Donc, obligé de le laisser faire son show. C'est ce qui arrive lorsqu'on est maman de beaucoup et lorsque le papa n'a pas forcément l'instant de venir retirer l'enfant. Bref, il l'a fait. Merci, Monsieur Pim. Mais voilà, je peux continuer à tourner la vidéo, à vous montrer comment, pour l'occasion, j'ai choisi de porter une montante Converse que j'aime beaucoup en couleur blanc, passant avec la couleur de mon manteau quasiment. C'est en portant les chaussures que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre le parfum sur moi. Je vais aller sur 2 parfums. Un parfum que j'ai pris sur Amazon. Je ne connais pas le nom. Je commence d'abord avec le Baccarat que j'applique en petite quantité. Et ensuite, je termine avec le parfum d'Amazon que je vais appliquer sur toutes les parties de mon corps en plus grande quantité parce que j'aime... Parce que je veux que ce produit se fasse plus sentir. J'applique partout, hein. Même dans l'intérieur là. Ouais, ça te gratte où? C'est mon parfum, c'est ton parfum. Voilà. Pour finaliser le look, je vais porter ma montre qui a chargé depuis le début que j'ai commencé à tourner. Et je vais prendre mon petit sac pollen en noir. Question un peu de jongler avec le jeu de couleurs marron, noir. Vous voyez, faut pas que je m'éloigne trop du thème, quoi. Bref, voilà le look final. J'espère que ça vous plaît. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vais te mettre un petit clip pour te montrer un peu à quoi le tout ressemble. On fait de gros bisous à qui? Bye!